Alors justement, si vous n'aviez à retenir qu'une chose pour comment bien prompter avec ChatGPT, ça va être la méthode actif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la méthode actif? Déjà, A, c'est action. Ça veut dire que ça, c'est la tâche que vous demandez à ChatGPT. Donc après, on va se faire des exemples juste après. C, ça va être le contexte. Est-ce que vous avez aussi des exemples à lui donner sur sa mission à réaliser? Est-ce qu'il y a des contraintes en particulier? T, ça va être la tonalité. Donc, par exemple, si vous demandez d'écrire un mail, par exemple, à quelqu'un, quelle tonalité vous voulez que ça prenne? Est-ce que vous voulez qu'il parle de façon formelle, informelle, amicale, enjouée? Vous voyez, c'est voilà, dans la tonalité, vous pouvez choisir. I, ça c'est génial, c'est l'identité. En fait, ChatGPT, euh, si vous le conditionnez à un rôle, il va se mettre à la place de cette personne-là. Par exemple, si vous voulez faire une stratégie, un calendrier éditorial, donc savoir quoi poster et à quel moment pour votre communication, bah, vous allez dire à ChatGPT, ok, bah, mets-toi dans la peau d'un expert en marketing depuis 10 ans. Et du coup, ChatGPT va se conditionner, dire, ok, comment réfléchirait un expert en marketing depuis une dizaine d'années? Et du coup, il va être bien meilleur parce qu'il s'est conditionné à un rôle. C'est comme une sorte d'entonnoir. Et après, le format, le résultat, ça aussi j'adore. Vous n'êtes pas du tout obligé euh, bah, d'avoir des réponses sous forme, on va dire, de texte basique. Donc, vous pouvez demander les réponses, par exemple, sous forme d'un tableau. Et ça, moi, j'adore, parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de, de très structuré, de très beau. Par exemple, dans le cadre bah, voilà, du calendrier éditorial, vous pouvez très bien dire à ChatGPT, ok, dans la première colonne, je veux bah, le titre de la publication. Dans la deuxième colonne, vous voulez une petite description du post, par exemple un post sur Instagram. Et en troisième, ça va être ok, ben, donne-moi des idées d'hashtags que je pourrais utiliser. Donc là, attention, je le fais dans un exemple de communication marketing. Ça peut être pour n'importe quoi la méthode actif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien dire, ok, ben, euh, ton but est de faire une lettre, par exemple, de convocation. Donc, je sais pas, par exemple, un salarié ou une lettre de convocation, je ne sais où, en lui donnant le contexte adéquat, la tonalité de la lettre, est-ce qu'on veut une lettre qui est très formelle, euh, identité. Donc, par exemple, si c'est envers, je sais pas, un salarié, ça va être, bah, mets-toi dans la peau d'un expert en RH. Si aujourd'hui on veut faire, je sais pas, une lettre de mise en demeure auprès de quelqu'un, n'importe qui, bah, mets-toi dans la peau voilà, d'un juriste expérimenté. Alors après, il faudra quand même aller regarder et checker un petit peu les sources, mais vous voyez un petit peu le principe. On va se faire un exemple qui est concret pour la méthode actif. Donc là, je vais sur ChatGPT et justement, je vais, bah, je vais faire un prompt en utilisant la méthode actif. Donc là, l'action, moi je vais lui dire de faire un calendrier éditorial. Donc là, fais-moi un calendrier éditorial à raison de 2 posts visuels par semaine sur Instagram. Donc là, vous voyez, ça déjà, c'est l'action. Enfin, c'est ce qu'on lui demande de faire. Ensuite, et c'est là où s'arrête la plupart des gens. Ensuite, on va avoir le contexte. Donc là, j'ai une entreprise de formation en intelligence artificielle qui s'adresse, par exemple, majoritairement. Bon, là, admettons, hein, nous, on a différents types de personas, mais qui s'adresse majoritairement aux salariés d'entreprise. D'entreprise. Ok. Je vais rajouter un petit peu de détails aussi. Donc, j'ai une entreprise de formation en intelligence artificielle certifiée Calliope, euh, habilité aussi à EDOF. Donc ça, c'est la plateforme en fait du CPF. Donc, nous, on a des certifications, des agréments en fait pour ce que les gens puissent se former chez nous avec leur CPF. Donc, c'est des démarches administratives qui sont longues, mais on les a faites. Donc, ça, c'est intéressant. Ça nous permet aussi de nous démarquer. Donc, là, on a le contexte. Ensuite, donc là, vous voyez, on a fait le A de la méthode active, le C. Le T, la tonalité. Alors là, je demande un calendrier éditorial. C'est vraiment pour avoir une idée, une vue d'ensemble sur les posts que je veux publier. Donc là, ça sert à rien de renseigner la tonalité, ça fait pas beaucoup de sens.
Par contre, je vais le mettre dans, je vais utiliser le i de identité. Donc là, moi j'aime bien faire ça. Mets-toi dans la peau d'un expert en marketing depuis 10 ans. Donc là, vous voyez, il va se dire, ok, comment pourrait réfléchir un expert en marketing pour faire ce calendrier éditorial? Et enfin, le format, ça j'adore. Mets-moi les résultats sous forme de tableau avec en première colonne le titre, en deuxième colonne une petite description et en troisième des idées de hashtag. Voilà. On va voir donc ce que ça nous donne, mais vous voyez que là la méthode actif est bien là, avec vraiment le A qui est l'action à réaliser. On a le contexte ici, la tonalité là on n'en a pas besoin. On a l'identité qui est là, et enfin le F de format pour avoir les résultats sous forme de tableau. Et là vous voyez que vous savez déjà faire une requête meilleure que 90% des gens, et encore quand je dis 90% des gens, je suis gentil, parce que la plupart des gens s'arrêtent là en fait. Et encore, ils ne détaillent pas forcément à raison de 2 posts visuels pour vraiment creuser. Ils vont dire, ok, bah, j'ai une entreprise de temps, fais-moi un calendrier éditorial. Mais en fait, vous voyez, plus vous mettez du détail, plus vous mettez de la précision, meilleur le résultat sera. Encore une fois, même si ça peut paraître un petit peu curieux de dire ça, parlez vraiment comme si vous vous adressiez à un humain, un collègue, et vous verrez que ça va beaucoup mieux marcher. Donc là, vous voyez, on va regarder un peu ce que ça nous a donné. Donc là, ça nous a fait en plus un tableau. Et encore une fois, toutes les idées ne sont pas forcément bonnes à prendre. Le but, c'est d'essayer de voir les idées pour vous qui font sens, les garder, les idées qui vont pas, les enlever. Donc là, vous voyez déjà, si on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc nous, si on avait à communiquer justement sur l'IA, là, sur Instagram, pourquoi se former à l'IA en 2025? Donc là, expliquer les bénéfices de l'IA pour les salariés et les entreprises. Donc là, on pourrait se dire, ok, bah, c'est une bonne idée, on pourrait garder cette idée-là. Donc l'IA va-t-elle remplacer votre job? Démystification des craintes et explication des opportunités liées à l'IA. Donc ça typiquement aujourd'hui on a beaucoup de salariés justement qui craignent justement pour leur job, alors qu'en fait c'est pas aussi on va dire dramatique que ça. L'IA déjà peut vous faire gagner 15, 20, 30 minutes sur des tâches qui sont un peu chronophages et à la fin vous êtes super content. Moi parfois quand je forme en entreprise, c'est assez marrant mais on va avoir une vingtaine par exemple de salariés dont des personnes un petit peu plus seniors qui parfois, au début de la journée, ferment leur ordinateur et sont les bras croisés comme ça, super hostiles justement à l'IA, parce qu'ils voient ça un petit peu comme le diable, parce que justement ces personnes-là n'ont pas été formées. Et au final, au cours de la journée, euh, ils commencent à pratiquer un petit peu dessus. Moi je les encourage, je les accompagne. Et à la fin, ces personnes-là sont super contentes, justement, elles ont dit waouh, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais, mais déjà c'est génial, ça me fait gagner du temps là sur mes mails, ah, et je peux faire ça. Et ces personnes, après, d'elles-mêmes, vont donner des idées. Donc ça, c'est absolument génial. Donc ça, c'est une très bonne idée de poste. Vous voyez, après, pour nous, là, donc ça, je vais garder. Comment financer sa formation en IA avec le CPF? Donc la présentation des démarches, utiliser le CPF, parce que en général, si vous avez pris cette formation avec le CPF, vous voyez que voilà, il y a des procédures un, un petit peu plus galères par rapport à avant, c'est-à-dire que vous devez utiliser l'identité numérique, il y a tout un process, donc nous ça pourrait être intéressant. Et donc voilà, témoignage, comment l'IA a boosté ma carrière, ça peut être génial. Là on pourrait interviewer chez nous voilà, des salariés qu'on a déjà formés, qui partagent leur expérience. Donc vous voyez ça, le fait de partager sur les réseaux sociaux, ça va donner aussi envie, ça peut donner envie à des salariés aussi de se former. Comme pour notre public aussi, plus entrepreneurs, dirigeants, on pourrait nous interviewer des entrepreneurs, des dirigeants qu'on a déjà formés et qui vont témoigner de leur expérience. Donc ça, ce serait génial également. Et, euh, et puis voilà, on a tout plein d'idées. Et on a tout plein d'idées quoi. Donc après, il y a des choses à garder, il y a des choses à pas garder, ça c'est en fonction de vous. Et je vais vous montrer une petite chose supplémentaire, c'est que, vous voyez, on peut travailler aussi sur les réponses de l'IA. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, déconstruction des mythes les plus courants au tir de l'intelligence artificielle. Donc par exemple, je vais pouvoir dire, ok, fais-moi le script de l'idée numéro 7 pour TikTok, admettons.
Et donc là, vous voyez, avec le tableau que m'a donné l'IA, moi je le challenge en disant, bah, ok, bah, fais-moi le script de la vidéo 7 sur les idées reçues. Donc là, vous voyez, on va regarder ce que ça me propose. Donc scène 1 à trop accrocheuse, plan face caméra, ton énergique, musique entraînante. Hey oui toi, tu penses que l'IA c'est réservé aux geeks ou qu'elle va tout ça remplacer? Stop aux idées reçues, aujourd'hui on démonte les plus gros mythes sur l'intelligence artificielle. Donc ça voilà, c'est l'accroche. Idée reçue numéro 1, l'IA va remplacer tous les jobs. Faux. L'IA ne remplace pas les humains, elle les aide, elle automatise les tâches répétitives, mais on aura toujours besoin de compétences humaines comme la créativité, l'esprit critique et la prise de décision. Alors plutôt que de craindre l'IA, apprenons à bosser avec. L'IA, c'est que pour les experts de la tech. Donc faux, pas du tout. Aujourd'hui, il existe plein d'outils d'IA ultra simples à utiliser, même si on n'a jamais codé de ta vie, ChatGPT, Notion. Enfin bon, tout ça pour vous montrer que en quelques minutes, quelqu'un là qui connaît rien en communication marketing peut déjà avoir généré des idées sur un calendrier éditorial et eu en tout cas une ébauche justement d'un script pour les réseaux sociaux avec des conseils. Donc c'est ça en fait qui est génial, c'est que si vous apprenez justement à bien maîtriser l'IA, ça vous donne un avantage comparatif qui est absolument dingue. Évidemment, ça sera jamais, on va dire, aussi bien que par exemple quelqu'un où c'est vraiment sa spécialité, son domaine de la communication marketing, parce que lui, vu qu'il connaît extrêmement bien ce métier-là, il va faire des choses qui sont avec, enfin, dans sa demande, ça va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus ciblé, et donc les résultats seront meilleurs. En fait, c'est toujours pareil, c'est que si vous êtes du secteur, vous allez donner des indications beaucoup plus précises, beaucoup plus ajustées à l'IA, et donc les résultats vont être meilleurs. Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien, bah, vous voyez, une personne qui connaît rien, elle peut déjà prendre son téléphone pour filmer son petit script sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et ça lui donne un avantage qui est immense par rapport à quelqu'un qui connaît rien aussi, mais qui ne sait pas maîtriser l'IA. Donc entre deux personnes qui ne connaissent rien en marketing communication, mais l'une sait maîtriser l'IA, au final, elle peut se débrouiller pour justement faire des choses tout à fait correctes, voire très bien, et donc prendre un avantage qui est pas négligeable par rapport à la personne qui ne s'est pas formée en IA. Donc ce qui est vraiment important à retenir, c'est que de manière générale, euh, ce qui va vous remplacer, c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est plus les personnes justement qui, elles, se forment à l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment comme un outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on va dire, on va comparer à Excel. Si vous maîtrisez Excel, vous avez un avantage comparatif par rapport à la personne qui ne maîtrise pas Excel. Et la personne qui ne maîtrise pas Excel, si elle vous dit oui, mais moi je fais les calculs à la main ou avec ma calculette, au final, la personne qui maîtrise Excel sera quand même beaucoup plus rapide pour automatiser certaines choses. En fait, c'est exactement pareil avec l'IA ou ChatGPT. Quelqu'un qui aujourd'hui maîtrise ChatGPT peut faire beaucoup plus de choses, travailler beaucoup plus vite, et on va voir qu'il y a énormément encore de cas d'usage, et j'ai vraiment hâte de vous les partager.